Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité du Real Madrid du jour, en ce mardi 28 février 2023. Voici quelques images de la séance d'entraînement de l'équipe hier, pour préparer la demi-finale de la Coupe du Roi, face au Barça. Elia, le fils de Zidane, s'est entraîné avec le Real Madrid. Cela fait 4 fils de Zidane qui se sont entraînés avec l'équipe. Le Real Madrid jouait contre l'Atlético Madrid dimanche, et avait fait un match nul, avec un but partout. Le jeune attaquant de la Castilla, Álvaro Rodríguez, avait été le buteur côté Real Madrid. Il a été décidé qu'Álvaro Rodríguez restera dans l'équipe première, jusqu'à la fin de la saison. Il jouera pour la Castilla seulement si c'est nécessaire. Il sera enregistré avec la première équipe la saison prochaine, et recevra un numéro de première équipe, du numéro 1 au numéro 25. Ancelotti l'apprécie beaucoup. Les ajouts pour la saison prochaine jusqu'à présent sont Álvaro Rodríguez et Fran Garcia. Brahim Diaz et Vinicius Tobias sont susceptibles de les rejoindre. Casemiro est le joueur qui a le plus contribué à l'éthique de travail de Vinicius Junior, en lui faisant comprendre l'importance de s'entraîner à la maison, de récupérer après les matchs, et de se dépasser. On a proposé à Vinicius Junior de changer de numéro au début de la saison, entre le numéro 7 et le numéro 11, mais il a préféré rester avec le numéro 20. C'est une superstition pour lui. Un grand club de Première Ligue a posé des questions sur le contrat de Toni Kroos. Le joueur leur a dit qu'il prendrait sa retraite, ou resterait au Real Madrid. Il ne rejoindra pas une autre équipe. Selon les dernières nouvelles, le Real Madrid a eu des discussions positives avec l'entourage de Bellingham, mais les dirigeants du club insistent sur le fait que l'accord ne se fera pas en raison du prix. Dortmund veut 150 millions d'euros pour Jude Bellingham. Le Real Madrid insiste sur le fait qu'il a un chiffre inférieur à 150 millions d'euros, et qu'il ne le dépassera pas. Rafa Marín pourrait quitter le Real Madrid cet été, et rejoindre l'Allemagne. Leipzig est un des clubs les plus intéressés. Rafa Marín attend toujours une offre du Real Madrid. Il se sent prêt à faire le saut dans l'équipe première, ce qui pourrait être possible si Nacho s'en va. La cérémonie du trophée The Best avait eu lieu hier, et c'est Messi qui remporte le titre de meilleur joueur de l'année de la FIFA. Benzema a terminé 3e du prix du meilleur joueur masculin de l'année de la FIFA. Modric a terminé 4e, et Vinicius a terminé à la 11e place. Tous les capitaines de toutes les sélections ont voté pour le trophée The Best, et celui de David Alaba était surprenant. Pour le gagnant du trophée The Best, Alaba a mis Messi en première position, ensuite Benzema 2e, et Mbappé 3e. C'est Emiliano Martinez, qui remporte le prix du meilleur gardien de l'année de la FIFA. Un vrai scandale. Voici le 11 de l'année de la FIFPRO. Qu'en pensez-vous? Donnez vos avis en commentaire. Courtois est dans le monde, mais n'a pas eu le trophée du meilleur gardien au monde? Je ne comprends pas. Pareil pour Militao et Vinicius qui ne sont pas présents, alors qu'ils ont fait une grosse saison. Le Real Madrid a été surpris et déçu, par le fait que Vinicius Junior n'ait pas été inclus dans les 26 nominés, pour le 11 de l'année de la FIFA. Luka Modric figure pour la 6e fois, dans le 11 de l'année de FIFPRO. Voici quelques déclarations après le nul face à l'Atlético Madrid. Le père d'Álvaro Rodríguez. J'ai commencé à pleurer quand Álvaro a marqué. Il réalise son rêve, c'est tout ce qu'il voulait. Enfant, il pleurait chaque fois que le Real Madrid perdait contre Barcelone. L'agent d'Álvaro. Álvaro était heureux de son but, c'était spécial. Mais il était moins heureux après avoir appris le résultat de la Castilla. Cela montre sa mentalité, et le soin qu'il porte aux deux ensembles de ses coéquipiers. Carlo Ancelotti. Álvaro Rodríguez a été le meilleur dans ce match. Il est très bon. Il nous sera très utile cette saison. Il sera un joueur de l'équipe première la saison prochaine. Nous n'avons pas d'autres joueurs comme lui. Je vais parler à Raúl d'Álvaro Rodríguez. Il jouera pour nous et pour Castilla cette saison. Nous avons finalement obtenu un bon corner, et Álvaro a marqué. La Liga n'est pas terminée, mais maintenant c'est encore plus compliqué. Les 3 milieux de terrain? Nous pensions que nous aurions la possession du ballon avec Kroos, Ceballos et Valverde. Mais on ne s'attendait pas à ce que l'Atlético mette la pression comme ça. Nous étions lents jusqu'à leur but. Benzema? C'était un match difficile pour lui. Il était fatigué mentalement, un peu lent. Le match de Coupe du Roi contre Barcelone jeudi est le plus important maintenant. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.